Je vous ai dit que les nanotubes ne sont pas synthétisés comme des feuilles de graphène qu'on enroule sur eux-mêmes. Mais alors, comment sont-ils fabriqués? Le mécanisme n'est pas encore complètement compris, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer le dispositif expérimental des principales techniques utilisées par les scientifiques pour produire des nanotubes de carbone. Il y a deux techniques principales. La première a été utilisée fut la méthode par arc électrique. Voici la chambre de production par arc électrique. Celle-ci est remplie avec un gaz non réactif. À l'intérieur, deux tiges de graphite sont insérées et un courant est appliqué entre elles. Une des tiges est appelée anode et l'autre la cathode. Lorsque les deux tiges sont rapprochées et qu'un courant est appliqué, un arc est produit, ce qui vaporise instantanément la pointe d'une des deux tiges. Le gaz de carbone produit lors de cette vaporisation va former des nanotubes. Une suie noire se forme et commence à couvrir toute la chambre, y compris les fenêtres. Après un moment, on ne voit plus rien. Lorsqu'on ouvre la chambre, on peut remarquer que l'anode a été fortement réduite et que la poudre noire s'est déposée un peu partout. Il y a aussi de la poudre sur la cathode et c'est à cet endroit qu'on va retrouver des nanotubes de carbone. En général, ces nanotubes comportent 20 à 30 parois. Si on ajoute des catalyseurs métalliques à l'intérieur de l'anode, il est possible d'obtenir des nanotubes de carbone monoparois. Les nanotubes synthétisés par cette technique sont presque parfaits et ne comportent que très peu de défauts. Malheureusement, le principal problème vient du fait que d'autres formes de carbone sont produites en même temps et qu'il est très difficile de les séparer les unes des autres. Il est aussi difficile de produire de grandes quantités. L'autre principale technique est la déposition par voie chimique, plus connue sous son nom anglais Chemical Vapor Deposition ou CVD. Dans ce cas, le matériau de départ n'est plus le graphite, mais des composés carbonés gazeux et des hydrocarbures. Nous avons également besoin d'un catalyseur métallique. Celui-ci va former de très petites particules qui vont agir comme de petites graines. Dans cet appareillage, CVD de l'université d'Oxford, le métal est déjà présent dans la molécule de départ. Il utilise du ferrocène, qui contient un atome de fer par molécule. Le jeune chercheur prend un tube propre et prépare l'expérience. Il introduit un nouveau fond dans le tube et ferme toutes les espaces vides avec un coton résistant à la chaleur. La solution d'hydrocarbures est chauffée et un gaz non réactif passe à travers. Le mélange passe ensuite à travers le four dans lequel la température peut varier de 300 à 1150 degrés. L'expérience peut durer seulement 5 minutes, comme elle peut prendre plusieurs heures, afin de produire des nanotubes plus longs. Lorsque l'expérience est terminée, le chercheur vient collecter la suie contenant les nanotubes présents sur les parois du tube et aussi sur le fond. La technique CVD est probablement la plus prometteuse pour une utilisation industrielle des nanotubes de carbone. Il est facile d'introduire d'autres éléments, comme le bore ou l'azote, dans le mélange de départ. Le diamètre des tubes peut être choisi en fonction de la taille des particules de catalyseurs métalliques. On peut aussi faire croître des nanotubes sur une surface, ce qui est très intéressant pour des applications futures. Les méthodes par arc électrique et CVD sont les techniques les plus communes, mais il existe d'autres techniques comme l'ablation laser. Dans ce cas, un laser est utilisé pour vaporiser les atomes de carbone à partir d'une cible en graphite. L'ablation laser produit en général des nanotubes monoparois. Une autre technique moins courante est l'électrolyse. Celle-ci est un peu similaire à la méthode par arc électrique puisqu'elle utilise aussi deux électrodes de graphite. Mais ici, les électrodes sont immergées dans des solutions de sel ionique. Seuls des nanotubes multiparois peuvent être produits par cette technique. Ils sont composés de très peu de parois, 10 à 15, et sont en général entremêlés. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de techniques différentes qui permettent de produire les nanotubes de carbone. Et chaque technique produit des nanotubes de qualité très différente.